Invité de la matinale d'Europe 1, en ce dernier jour de confinement, Nicolas Heurtel, qui est médecin-chercheur à l'AP-HP et aussi à l'Université de Paris. Monsieur Heurtel, bonjour. Bonjour. Vous avez modélisé la circulation du virus, le Covid-19, sur un échantillon représentatif de 500 000 personnes et vous avez conclu que d'abord, les 8 semaines de confinement qu'on vient de vivre ont été très efficaces et qu'ainsi on a sauvé 100 000 vies, selon vos estimations. Mais vous dites aussi que prolonger ce confinement n'aurait servi à rien. Pourquoi ? Alors tout à fait. Donc la première chose, c'est qu'évidemment ce sont des estimations qui sont à considérer comme une photographie à un instant T, qui repose sur les dernières données connues à ce jour concernant les caractéristiques du virus et le nombre de cas officiellement rapportés. Alors j'aimerais simplement remettre dans le contexte les résultats. Ce ne sont pas des chiffres absolus et ces estimations pourraient être différentes si on apprend par la suite que le virus se comporte différemment, par exemple après le confinement qu'avant celui-ci, par exemple du fait de la saisonnalité ou de la découverte d'un traitement efficace, bien sûr qu'on le souhaite tous, ou si preuve était faite, par exemple, que le début de l'épidémie en France soit survenu en réalité beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Et ça, c'est une hypothèse, on va en parler parce que l'hypothèse maintenant, c'est que peut-être ça a commencé en octobre, novembre, et non pas en janvier. Mais je vous en prie, poursuivez. Voilà, et donc, effectivement, je voulais remettre dans le contexte ces chiffres. Mais voilà, en partant du principe que les données actuelles sont proches de la réalité, la conclusion de notre modélisation est tout d'abord que le confinement était très efficace à la fois pour contenir l'épidémie, pour réduire la mortalité, vous l'avez dit, que ça aurait permis selon nos chiffres de sauver près de 100 000 vies. Mais ce qu'on a simulé également, c'est on a pu comparer deux scénarios. Le premier, c'est un déconfinement donc le 11 mai, pour la population versus un déconfinement qui aurait lieu 8 semaines plus tard. D'accord. Et ce qu'on observe, c'est que dans tous les cas, on observerait un rebond de l'épidémie, combien même nous l'aurions prolongé de plusieurs semaines. Donc en tout cas, ces chiffres sont plutôt en faveur du fait en faveur d'un déconfinement maintenant plutôt que de prolonger. Mais donc, si je vous entends bien, Nicolas Heurtel, vous dites, de toute façon, qu'on déconfine demain ou dans 8 semaines, ça va rebondir, on n'y échappera pas. Et le deuxième pic, ce sera pour septembre, et il sera plus violent que celui qu'on a vécu. Alors, disons que je ne dis pas que la seconde vague est inéluctable. Ce qui est encore important, c'est que l'intérêt, il y a des limites à tout travail de modélisation. J'ai pu vous le dire, notamment si les paramètres changeaient ou si on s'apercevait par exemple que l'épidémie avait démarré beaucoup plus tôt, ce qui voudrait dire que le virus est, si je puis dire, moins agressif qu'on ne le pense. Ça veut dire qu'il circule de contagiosité. Ça veut dire, si ça a commencé plus tôt, ça veut dire qu'il circule moins vite que ce qu'on pensait. Exactement. Et donc, ça aurait un impact très fort sur nos estimations, puisque dans ces cas-là, ça réduirait assez fortement le risque de deuxième pic. Mais disons que en partant du principe que les caractéristiques rapportées poursuivront dans le temps, ce que nos travaux de modélisation ne peut pas permettre de dire avec une vérité absolue qu'il y aura un second pic, mais par contre nous font craindre qu'il y ait un risque important de second pic. Et d'ailleurs, vous le chiffrez, ce risque, puisque vous dites que selon vos modèles, toujours, alors c'est pas une science absolue exacte à la virgule près, ça pourrait entraîner 217 000 morts à terme, c'est-à-dire à partir du mois de septembre. Alors, il y a quelque chose qui me frappe quand même, Nicolas Heurtel, c'est que vous dites, bon, même si le déconfinement est parfaitement respecté dans les règles, avec des masques, avec la distanciation, du dépistage, le traçage des contacts, l'isolement, malgré tout ça, nous n'aurons qu'une baisse de 60% des morts attendus. Pas 100%, 60%. Alors là encore, il n'y a pas, je pense qu'il faut avoir une prudence par rapport aux chiffres absolus que nous indique le modèle. La première chose, c'est que l'intérêt principal des outils de modélisation, c'est surtout d'évaluer l'efficacité de mesures et de pouvoir comparer un certain nombre de mesures pour pouvoir, aider, éclairer la décision politique qui ne se base pas d'ailleurs que sur des paramètres sanitaires. Bien sûr. Mais je tiens à dire que déjà ce que dit ce premier chiffre, cette baisse de 60% de mortalité veut dire premièrement que la distanciation physique et le port de masque après le déconfinement est quelque chose qui apparaît selon notre modélisation comme crucial. Il est extrêmement important de le respecter, dans le sens où ça a le potentiel de sauver énormément de vies. D'accord. La deuxième chose, c'est que notre travail de modélisation ne s'arrêtait pas là.
Puisqu'effectivement, comme vous avez pu le dire, ce qu'on observait, c'est que ça permettait de ralentir considérablement la circulation du virus, réduire, sauver un grand nombre de vies, mais ne semblait pas, selon notre modélisation, être suffisant pour prévenir complètement le risque de second pic. D'accord. Par contre, l'adjonction d'une autre mesure, qui a d'ailleurs été évoquée par le gouvernement, qui est de s'intéresser aux personnes les plus à risque d'infections sévères. Oui. J'entends les personnes âgées, les personnes porteurs de pathologies chroniques, notamment cardiaques et pulmonaires, ou une obésité. Si on s'intéresse à ces personnes et et qu'il y a une prise de conscience qu'il faut que ces personnes se protègent particulièrement, oui. Eh bien là on observe un scénario où, en association avec la distanciation physique et le port de masque, eh bien ça réduirait considérablement le taux de mortalité, mais également le risque de second pic et potentiellement de nécessité de second confinement. Alors Nicolas Hortel, revenons au démarrage du Covid. Il semblerait qu'en fait le premier cas français présenté comme tel, d'ailleurs fin janvier, ne soit pas le premier cas français et que peut-être, ce sont les militaires français qui se sont rendus aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan, c'est-à-dire dans le foyer central de l'épidémie en Chine, à la fin du mois d'octobre, qui aient pu ramener le Covid-19 ici en France. Et donc ça a peut-être démarré en novembre, toute cette histoire-là. Oui, alors c'est des données extrêmement importantes. Et effectivement, c'est également des données... C'est également des données qu'on observe aux États-Unis, où un certain nombre de chercheurs, de médecins indiquent que les premiers cas pourraient avoir eu lieu bien plus tôt qu'on ne le pense. Donc, disons qu'à ce jour, on ne peut pas l'affirmer, il n'y a pas de preuves encore formelles, oui. Mais un certain nombre d'équipes sont en train de chercher, c'est-à-dire de reprendre des imageries de scanners de patients en janvier-février, sont en train de reprendre des analyses biologiques pour rechercher le Covid. Et si preuve était faite, oui, ça voudrait dire que le virus est moins agressif, qu'il circule moins vite, et ça serait une source d'espoir important pour l'avenir. Alors ce serait une source d'espoir, mais en fait le véritable et seul espoir, et on terminera là-dessus Nicolas Hortel, c'est bien entendu la mise au point d'un vaccin. Mais dans ce domaine, il va falloir attendre 1 an minimum, nous sommes bien d'accord ? Ah, tout à fait. Malheureusement, nos collègues, même si je ne suis pas spécialiste pour les vaccins, les virologues nous le disent qu'effectivement, il faudrait attendre probablement 18 mois avant de disposer d'un vaccin. Et l'autre source, je pense, très importante d'espoir, est tout ce travail de recherche internationale extrêmement intense qui cherche à déterminer un traitement efficace pour les patients présentant des infections sévères. Merci beaucoup Nicolas Hortel, donc médecin-chercheur à la PHP et à l'Université de Paris. Et je terminerai quand même sur le dur travail des politiques aussi. Je me permets de vous citer Édouard Philippe qui, devant le Sénat, voici quelques jours, disait à propos du déconfinement: trop de relâchement et c'est la deuxième vague, trop d'immobilisme et c'est l'asphyxie collective. Nous avançons sur un chemin de crête aux à pic vertigineux. Quelle citation. Merci beaucoup Nicolas Hortel, bon dimanche à vous.